in vino veritas. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, 8, 9, 10, mais bien 11. 11 litres de vin que je te fous dans les égouts par heure. Multiplié par les 9 heures de boulot par jour et la trentaine d'intérimaires qu'on est répartis dans les Sioles, je vous laisse imaginer le nombre de corps sacrifiés par le Messie pour en arriver là. Et ouais, en France on a tellement de vin qu'on se permet d'enfiler au rat. De ratatouille à la ratchouille. Tellement de vin qu'on ne sait plus quoi en faire. Tellement de vin, trop, partout, tout le temps, que ça termine dans les égouts donc. Les Asiates en seraient choqués, nos cousins italiens comprendraient, et les Hongrois, ils le mélangent avec de l'eau pétillante de toute façon. Vieux continent, France-Paris. Salon du vin, porte de Versailles. C'est parti. Service crachoir inscrit sur la veste dans le dos, ouais c'est nous. Vos crachats, vos fonds de verre, vos fonds de bouteille, les mauvaises cuvées, le vin orangé, le rosé piscine. Videz ça dans vos seaux, puis dans nos poubelles à roulettes et direction les catacombes. Il y a des dizaines d'allées, devant, derrière, à droite, à gauche, des centaines de stands, devant, derrière, à droite, à gauche, des milliers de bouteilles, devant, derrière, à droite, à gauche. Pour l'instant, rien dans les crachoirs, mais ça ne serait tardé. En attendant, on parcourt les allées, en restant vigilant au premier dévergondage buccaux à venir. Ça fait à peine 1 heure que la journée a commencé, mais je me demande déjà ce que je fous là. Patienter docilement derrière ma poubelle. Devenu transporteur du glavio des gens du fond de leur gorge jusqu'au fin fond des égouts. Je me dis que je mérite bien mieux, que je devrais être ailleurs, qu'ils n'ont qu'à aller aux toilettes pour se vider eux-mêmes, qu'un jour je... S'il vous plaît. Un premier commerçant nous interpelle en nous tendant un petit seau visiblement bien rempli. Je n'ai pas encore mis mes gants qui traînent dans ma poche. Je me rends compte alors que je tends mes mains pour récupérer ce seau effectivement assez lourd. Mon collègue ouvre le couvercle de la poubelle et je vide le tout. Une odeur infecte s'en dégage. Je le vide le plus précipitamment possible. Des petits morceaux de je ne sais quoi cognent au fond de la poubelle encore vide et toute cette bouillabaisse humaine s'y installe avec un remous volcanique. Plusieurs gouttes arrivent jusqu'à mes mains en étant visiblement plus confortablement installées ici qu'au fond de ma boîte à ordures sur roulette. Nous rendons le seau avec un sourire hypocrite et repartons le plus vite possible, alors qu'un nouveau commerçant nous interpelle déjà quelques mètres plus loin. Je m'empresse d'enfiler mes gants. Encore 7 heures et 8 minutes. Allez 7E, allez 3A, du vin de Loire, du vin de Côte-du-Rhône. Dans les allées, ça parle français, anglais, espagnol, chinois. Du vin de Bordeaux, du vin de Puy-l'Évêque, du rouge, du blanc, du rosé, beaucoup, partout. Allez 1F, allez 8B, ça boit, ça crache. Du vin de Bourgogne, du vin de Corse, partout, beaucoup. Ça rigole, ça signe des contrats, ça crache. Et nous on vide ça encore et encore jusqu'aux égouts dehors. Des litres et des litres, le tout parfois accompagné d'une huître. Je m'empêche de regarder l'heure pour que le temps passe plus vite, mais ça ne marche pas vraiment. Mon collègue ne manque pas de me signaler chaque changement de demi-heure et c'est juste putain de long. Désagréable. J'ai juste envie que la pause du midi arrive. On est sur le plus dur de la journée, nous explique un responsable que l'on croise dans les allées. Le matin, les gens crachent beaucoup après les dégustations. Ils ne veulent pas être alcoolisés si tôt. Pour l'après-midi, c'est une autre affaire. Ils nous souhaitent bon courage et on repart pour nos tours jusqu'à ce que finalement la pause du midi arrive. On convient de qui dans l'équipe part en premier en pause pendant que l'autre partie continuera de tourner. Et inversement ensuite. Je suis partant pour prendre ma pause le plus rapidement possible. D'autres s'empressent de choisir le deuxième créneau en expliquant qu'après il ne restera que 5 heures et non 5h45. Ok. Avec les collègues de la première pause, on s'installe sur une table dehors. On a tous un petit truc à manger devant nous, mais personne n'a vraiment faim. On l'a vu sur les poubelles qui ne traînent pas très loin avec ces dizaines de litres de vin qui s'écoulent lentement dans les caniveaux. C'est une dinguerie de jeter tout ça, dit l'un de nous. On discute, pianote sur nos phones et s'échange des bons plans de petits boulots pour passer le temps. 40 minutes plus tard, on change de binôme, réenfile nos gants et on reprend la direction de l'intérieur d'un des halls du salon dans lequel on bosse. Un des vignerons nous interpelle en nous regardant et en nous faisant des va-et-vient avec son index. On se dirige vers lui. Je remarque d'ailleurs que la poubelle perd en équilibre sans comprendre d'où ça vient. Mon collègue va pour récupérer son crachoir et moi pour ouvrir le couvercle de la poubelle. Mais il nous suspend dans notre action. Non, le crachoir c'est bon les gars. Alors cette journée ça se passe comment ? Sans grande conviction, je réponds. Ça va et vous ? Plutôt pas mal, il nous lance avec des petits yeux qui semblent se réveiller d'une longue sieste. Il se redresse légèrement sur sa chaise et poursuit.
Vous n'avez pas le meilleur gagne-pain du salon, mais bon. Vous repasserez me voir plus tard, je vous filerai des bouteilles. Il me reste toujours de quoi ouvrir un nouveau canal du Nivernais en fin de journée. On se lance un sourire complice avec mon collègue, avant de le remercier et de mémoriser scrupuleusement son numéro de stand. La conversation se poursuit et il nous explique qu'il vient de Bourgogne, que ça l'emmerde d'être ici. C'est pour ça que vous faites la sieste ? Lance provocateur mon collègue. C'est la nuit que je fais la sieste. En début d'après-midi, je dors, oui. Il continue en expliquant qu'il n'a effectivement pas le choix d'être là. Je prends pas mal au bobo de Paris, mais la vérité c'est que je joue encore plus aux Chinois. Il y a 3/4 de ma production qui doit être bu avec des sushis ou des nems ou j'en sais rien. Donc j'ai pas le choix. C'est ici que je signe des contrats, alors une fois par an, je monte dans votre grande ville, là. Mon collègue commence à le questionner sur tout ça, alors qu'un homme d'une 40aine d'années s'approche du stand. On s'éclipse discrètement en regardant et en se répétant plusieurs fois le numéro de l'emplacement tout en lançant un « à plus tard » au vigneron qui est en train de se redresser de nouveau de sa chaise pour accueillir son nouvel interlocuteur. C'est une personne d'origine asiatique, visiblement encore fourbu de ses dégustations du midi. Une fois devant le stand, il démarre la discussion en anglais avant de comprendre que l'homme en face de lui est aussi étranger à cette langue qu'un manchot en plein désert. Que leur échange va surtout se faire à base d'une nouvelle dégustation que le vigneron met déjà en place. Ça glisse. La Bourgogne avine Paname, Paname avine le monde. La Bourgogne avine Paname, Paname avine le monde. Ah, la bonne heure. Nous traversons l'allée 7E à un rythme qui se ralentit toujours plus. Puis passons par l'allée 3A en poussant difficilement notre poubelle dont le roulement devient de plus en plus fastidieux. Nous ne faisons même plus la différence entre ces différentes origines de vin qui nous entourent. S'il vient de Loire ou de la côte du Rhône, tout ce qu'on voit c'est du vin, partout, trop. On commence à en avoir marre et la fatigue s'impose de plus en plus. On est passé en mode sourd et muet. On a fait le tour des trucs à nous dire et le brouhaha permanent du salon depuis ce matin devient vraiment irritable. En plus, nous découvrons qu'une des roues de la poubelle commence à être vraiment mal en point. Mais bon, elle nous donne finalement une excuse pour avancer toujours de moins en moins vite. Juste envie que la journée se termine. Un commerçant nous interpelle pour vider son crachot. On s'arrête, vide son seau et au moment de repousser la poubelle, elle manque de tomber. On la rattrape in extremis avec mon collègue complètement paniqué. Putain de coup de stress. Elle n'est heureusement pas totalement remplie et tout ce vomi ne s'est pas déversé entre ses clients venus des 4 coins du monde pour goûter aux saveurs françaises. C'est la roue qui a lâché, m'explique mon collègue en me la montrant du doigt à quelques mètres de nous. Je vais la récupérer, reviens et on la répare vite fait. Pendant que mon collègue, complètement blasé, donne des petits coups de dent, je balade mon regard et aperçois 2 autres intérimaires. Ils sont visiblement en forme et récupèrent une poubelle cachée derrière un grand rideau, juste après avoir descendu des escaliers qui semblent mener vers une salle. Je montre ça à mon collègue et on convient de vite vider notre poubelle en piteux état et d'aller y faire un tour. Une fois là-haut, on découvre une petite salle, très discrète, avec une vitre qui donne une vue sur tout le salon. D'ici, on voit toutes ces allées, tous ces stands, toutes ces bouteilles de vin, tous ces litres, ces dizaines, ces centaines, ces milliers de litres qui termineront dans nos poubelles. Tout, trop, partout, tout le temps. Devant nous, il y a quelques chaises et une grande table. Ça s'impose comme une évidence. Je ne sais pas combien de temps on reste posé ici, mais juste assez pour zoner sur nos téléphones et somnoler un peu. Ensuite, on se lance un regard et un mouvement de tête pour se faire comprendre que ça serait bien qu'on y retourne. On parcourt de nouveau toutes ces allées, devant, derrière, à droite, à gauche. On s'arrête à ces stands, devant, derrière, à droite, à gauche, et récupérons les derniers litres crachés, devant, derrière, à droite, à gauche. Et alors que la fin de la journée arrive, en nous voyant passer pour la énième fois dans l'allée, un vigneron ordonne à son client qui s'apprêtait à cracher dans le petit seau. Rien dans le crachoir, tout dans le bidon, en nous lançant un clin d'œil amical. On le lui renvoie. Sur la dernière demi-heure, chacun des binômes fait un dernier tour du hall pour récupérer les bouteilles promises par des vignerons et celles abandonnées par d'autres. Fin de la journée. Faisant chacun le bilan des bouteilles récupérées, on se rend compte de la quantité monstrueuse de litres face à nous. On ne pourra même pas tout ramener, c'est évident. Tout le monde pose 1 ou 2 bouteilles sur la table avant de les ouvrir. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais bien 11. 11 bouteilles de vin qu'on s'enquille joyeusement toute la petite bande qu'on est. D'ailleurs sûrement un peu trop petite pour assumer toute la quantité qui se trouve maintenant dans nos estomacs. 1 heure plus tard, avant de rejoindre nos vélos et nos métros pour rentrer chez nous, on se salue tout en contrôlant, sans succès, nos titubements.
À peine j'arrive chez moi, je me presse à toute vitesse aux toilettes et crache tout ça. Tout trop partout, tout le temps. Encore 7 jours de salon.